Salut à tous, aujourd'hui petite install d'Exegol sur une Kali 2025. Alors je vais pas vous montrer comment on installe ou on met VirtualBox. Moi ça sera sur VirtualBox du coup. Donc j'ai là ici Kali Exegol et on va en installer une autre pour vous faire voir, je l'ai fait hier donc ça s'est passé sans encombre. Alors déjà pour commencer, je vous mettrai tous les liens en description. Ici la doc pour installer Exegol. Vous avez toute l'explication et tout ce qu'il faut pour l'installer. Moi, il y a juste un petit point que j'ai dû bifurquer, mais sinon, dans l'ensemble, on suit ce qui se passe et tout va bien. Pour Kali, le site est là. Je vous mettrai le lien aussi en description. On va dans Installer image, ici. Et moi, j'ai pris la première, celle-là, la petite de 4,1 Go. Et je la télécharge. Donc là, bah, je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, hein. Retourne là, hop. Alors, ici, nouvelle machine. C'est parti, on va mettre un nom. Kali Exegol test. Donc ici, je vais sélectionner donc Linux. Ici, Ubuntu 64. Je dis pas de conneries. Debian, normalement. Debian 64. Voilà, c'est mieux quand même. Suivant. Ici, on va mettre 4 Go. Suivant. Créer un disque virtuel maintenant. Taille du disque recommandée 8 Go, mais nous, on va en mettre plus. Donc j'en crée un en VDI. C'est parti. Dynamiquement alloué. Comme ça, la taille pourra changer. Ici, au lieu des 8 Go, moi j'en mets 100 pour être tranquille, parce que de toute façon ça va vite. Et voilà. Donc, ici, configuration. Configuration, avancée. Bon, moi je vais déjà mettre les dossiers partagés. Système, processeur. Donc là, je vais en mettre deux. Le réseau, accès par pont. Là, je suis bien sur ma carte Wi-Fi. Ok. Dossier partagé, on peut créer un chemin. Comme ça sera plus facile. Donc moi j'en ai déjà créé un ici, share, je l'ai appelé. Donc voilà, share, montage automatique. Et ici je vais mettre Z2 points, ça sera sur la Kali, comme ça il y aura un petit disque où on pourra partager les choses. Ça sera plus facile quand on voudra passer de Windows à directement de la Kali. Bref, moi je trouve ça plus sympa. Et surtout quand on est sur des fois d'autres machines. Ok. Ici, forcément, il faut que je mette où est ma Kali que j'ai téléchargé. Donc je clique ici, stockage, faire stockage, vous cliquez sur le petit vide là, et ici vous sélectionnez normalement le petit disque, choisir disk file, et vous prenez votre Kali ici, que vous avez téléchargé. Ok, c'était ça que j'avais oublié de faire. Et là maintenant on peut démarrer. Je vais vous mettre ici. Alors, hop, trafic à l'install, ok. Donc là, bah, vous choisissez votre langue français, territoire France, clavier français.
L'installation va durer plus ou moins longtemps, hein, suivant votre connexion. Mais bon, Kali, il y a un petit moment où c'est un petit peu long et encore, et après ça va. Donc le nom de la machine, eh ben, je vais laisser Kali, moi. Le domaine, j'en mets pas. Maintenant, vous mettez un nom. Là, on va mettre test. Entrée. Identifiant, bah, on va laisser test aussi, hein. Et là, vous choisissez votre mot de passe. Là, pour là, je vais mettre test. Si vous voulez l'afficher ici, hein, pour éviter de faire des fautes. Test, test. Bon, pas bien compliqué. On suit l'installation étape par étape, hein, de toute façon. Alors, utiliser disque dur entier. Après, vous pouvez faire un chiffré. Ça, c'est à vous de voir, mais tout sur une seule partition. Terminer le partitionnement à appliquer. Peut-il appliquer les changements sur les disques? Oui. Ouais, lui, il a fait, je crois, une partition pour la partie démarrage. Donc, après, qui sépare en deux, mais en vrai, bon. Et là, c'est parti. Patiente, on est presque au bout. Bon, après, quand on installera Exegol, vous verrez, on fera une pause et on reprendra qu'à la fin de l'installation parce que c'est un peu plus long. Donc là, environnement de bureau, bon, moi je laisse tout par défaut, top 10 des outils les plus utilisés. Bon, après, en vrai, Exegol a tout. Donc là, moi j'installe que le minimum, hein. Continuer. Voilà, c'est parti. Je crois que je vais vous faire de toute façon peut-être la vidéo en deux parties. La première, ben, comme là on voit l'installation entière de Kali et les premiers réglages que j'ai fait au début. Comme ça, ce sera pas trop long. Et après, je en referai une petite deuxième pour vraiment l'install pure d'Exegol. Comme ça, ceux qui savent et qui ont déjà installé des Kali, ben, ils n'auront pas besoin de se taper toute l'installation de la Kali. Et les débutants qui veulent vraiment installer tout, ben, ils auront les deux vidéos. Ce sera plus facile pour eux, je pense. Et comme ça, bah, tout le monde sera content. Enfin, j'espère. C'est le but de ces vidéos. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais voilà. C'est le plaisir de partager le petit savoir qu'on peut avoir chacun. Bon, après, il y a d'autres vidéos, hein, je fais un petit peu de pub pour d'autres personnes, mais Frozenk avait fait une vidéo sur aussi une install d'Hexegol qui était bien. Mais je voulais juste en faire une, moi, parce que j'avais eu un petit problème. Il y a une petite nuance que je fais par rapport au fichier d'installation d'origine. Donc, bon, voilà. Je trouvais que ça marchait bien comme ça, donc je voulais le partager avec vous.
Je vais faire pause et je reprends à la fin de ce petit morceau d'installation qui est un peu long. Alors, nous revoilà. Donc là, il nous demande d'installer le programme de démarrage Grub. Donc, absolument, il faut le faire. Et c'est parti. Ici, on choisit le disque. De toute façon, il n'y en a qu'un. Et on continue. Jusqu'à la fin de l'installation. On laisse faire et je vous reprends après. Alors, nous revoilà. Installation terminée. Ici, donc, il va nous demander de continuer pour redémarrer. On continue. Fin d'installation. Et le système va redémarrer. Donc, on laisse faire, hein. Voilà. Alors, ici, on avait mis nom d'utilisateur test. Et ici, mot de passe test. N'oubliez pas, si vous mettez des numéros, de rappuyer sur le verrouillage numérique de votre clavier parce que il se désactive quand la Kali s'arrête avec VirtualBox. Donc, voilà. Alors, on se connecte. Normalement, ça s'ouvre. Voilà. Moi, je le mets en grand écran. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Ici, paramètres de bureau. On va changer le fond. On y voit un peu mieux. Vous voyez ici, j'ai mon fichier, mon petit disque de partage, le share, qui est relié à mon Windows. Il est ici. Euh, Dans un premier temps, on va ouvrir un terminal. CTRL plus pour agrandir. Et ici, un petit sudo apt update. Sudo apt ouais, upgrade. Voilà, hop, -y. Je vous mettrai la commande dans la description aussi. Hop, le mot de passe, c'est votre mot de passe. Et c'est parti. Bon là, je vais attendre que ça termine. On va reprendre après. Il y a à un moment, je crois, qui vous demande est-ce que vous voulez redémarrer les dépendances pendant l'installation à chaque fois? Vous mettez oui, comme ça les redémarre à chaque fois. Voilà. Bon, je vous reprends après. On reprend. On arrive à la fin de l'installation. Après, on va configurer un petit peu la quali, histoire que ce soit un peu un peu optimal à utiliser, un peu plus optimal à utiliser pour les copier-coller et la mise en veille de l'écran. Parce que ça, c'est un peu chiant, j'aurais dû vous le faire voir avant, mais moi j'aime bien le désactiver parce que c'est un peu relou quand on fait des comme là, les installs. Allez, on efface tout ça. Alors, ici, préférence, on va dans raccourci, coller la sélection, coller le papier, ici, allez, on se met un petit CTRL V, tout simple, copier la sélection ici, un petit CTRL C, comme ça, on est pas mal. Je vais le fermer. Alors, option, ici, système, alors gestion de l'économiseur d'écran. Donc là, on va l'enlever.
Système mettre en veille, donc jamais. Écran ici, on l'efface aussi. Et normalement, ok. Là, normalement, il se mettra plus en veille. Juste quand vous avez fini l'installation et la mise à jour, n'hésitez pas à quitter, éteindre la machine. Et sur VirtualBox, faites un instantané comme ça, s'il y a quoi que ce soit, vous pourrez reprendre là. Donc instantané, ici vous mettez OK, installe Kali et mise à jour. Voilà, comme ça on sait où on en est et on sait ce qu'on a fait. OK, voilà. Voilà. Donc là pour ma part, la première partie de la première vidéo est terminée. Donc l'installation de Kali est faite. Euh, donc là, bah, tout marche, hein, on est tranquille. Firefox, voilà. On a du réseau. Si sur YouTube, ça doit marcher. Voilà. Allez, bah, je vous reprends dans la seconde pour faire l'installation d'Exegol. À tout à l'heure.